Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les sorties livresques de ce mois de février. Je vous ai repéré 24 grands formats, 8 formats poche et un format graphique, un roman graphique. Vous savez que j'en trouve pas beaucoup, mais celui-ci m'intéresse, vous verrez pourquoi. On va essayer d'aller assez vite puisqu'il y en a quand même beaucoup, comme vous pouvez le constater. Et donc on va attaquer tout de suite par les 24 grands formats. Le premier que je vous présente, c'est Dark Inheritance, je pense que ça se prononce plus ou moins comme ça, de H.F. Askewith aux éditions Phibbs, qui est une sous-édition des éditions Bragelonne. On va suivre Félix, dont les 3 frères aînés sont morts le jour de leurs 18 ans. Donc il y a une espèce de malédiction sur sa famille. Il a 18 ans dans 30 jours, donc dans 30 jours, a priori, il risque de mourir. Il va donc décider de comprendre, d'essayer de trouver les raisons de cette malédiction, si ce n'est pour se sauver lui-même, au moins pour tenter de sauver son petit frère. C'est intriguant quand même, hein? Ensuite, toujours le 1er février, j'ai repéré Absolu, le tome 1, Les Mobilisés, de Margot Dessen aux éditions Big Bang, qui est également une édition Bragelonne. Donc on suit 3 jeunes, Prime, Johanna et Edouard, qui sont en fait des mobilisés, c'est-à-dire que on est dans un monde où les nations vivent dans des forteresses, et en fait les mobilisés sont choisis pour sortir des murs de la forteresse et aller combattre le monstre qui vit à l'extérieur. Donc, si pour Prime et Johanna, c'est un honneur, en fait, pour Edouard, c'est plutôt une punition parce que lui, c'est plutôt un intellectuel. Voilà, donc on va suivre ces 3 jeunes en dehors du mur. Ensuite, on reste sur le 1er février, j'ai repéré Confluence, le tome 1, Ce qui naît des abysses, de Sylvie Poulain, cette fois aux éditions Bragelonne. On est au 24e siècle, la Terre n'est plus vivable, l'humanité vit dans des cités sous-marines, en fait. Et comme elles ne tirent pas de leçons de leurs erreurs, elles vont continuer les conflits sous la mer. Et on va suivre donc la cité-État d'Atlantis, enfin la cité sous-marine d'Atlantis, qui rêve en fait de conquête, qui a soif de conquête et qui tente justement d'envahir Providence, donc une autre cité sous-marine. Et au milieu de ça, on va suivre un militaire qui va découvrir une jeune fille survivante d'un massacre et avec elle, ils vont tenter de survivre. On reste sur le 1er février avec la sortie de Lune tueuse, qui est le tome 1 de la saga Dreamblood de N.K. Jemisin aux éditions Pygmalion. De cet auteur, j'ai le premier tome d'une autre de ses sagas. Je sais qu'il y a la Terre fracturée dans le titre, enfin bref, je ne me rappelle plus exactement, mais je ne l'ai pas encore lu de toute façon. Mais a priori, c'est un écrivain qui a de très bons retours, donc je me suis noté cette sortie. On est à la cité-état de Gujaret, j'ai un petit peu inversé les lettres, et on va suivre le collecteur Eiru, qui est le plus célèbre des collecteurs dans cette cité. En fait, les collecteurs, ce sont les gardiens de la paix, et ils ont pour rôle de collecter la magie de l'esprit endormi, voilà, en fait, et avec cette magie, ils sont censés maintenir la paix, guérir, apaiser, mais aussi tuer éventuellement ceux qui sont jugés corrompus. Vous voyez un petit peu le genre, et donc Eiru, dans cette configuration-là, va se retrouver à cause d'une conspiration à douter de ses croyances. Ensuite, on reste sur le 1er février, j'ai repéré Sous les étoiles de Blomstone Manor, de Marie Orchard aux éditions Casterman. Alors là, je vais faire très simple, on est en 1898 et on suit Agathe qui a 19 ans et qui préfère l'astrophysique au bal mondain. Voilà, rien que ça m'a interpellée et je suis curieuse de peut-être découvrir ce titre. On passe au 2 février avec la sortie de Lune en Lune de Liz Steven aux éditions Scrinéo. Alors, j'adore la couve, elle est très très sympa, je trouve. On est 200 ans après la fracture et les humains vivent dans des forteresses à l'abri des bêtes sauvages. Pomme et Yael sont privilégiées car elles ont le pouvoir de téléportation. Sauf qu'un jour, elles vont braver l'interdit et pour ça, Pomme va se retrouver en prison et Yael va être abandonnée en dehors de la forteresse. Voilà, on va suivre donc ces 2 jeunes filles dans leur lutte pour survivre.
Ensuite, un roman qui m'interpelle vraiment beaucoup et qui va certainement finir dans ma palle, c'est Le Club des amateurs de romans policiers, le tome 1, ils étaient 7. C'est présenté comme un roman en l'honneur d'Agatha Christie. On va suivre Alicia qui crée un club de lecture consacré au grand du polar. Et à leur toute première réunion, ils se retrouvent 7, sauf que pendant cette réunion, l'un d'eux est victime d'une tentative d'homicide, puis un autre disparaît. Vous voyez un petit peu, en tout cas pour ceux qui connaissent Ils étaient 10 d'Agatha Christie, on part un petit peu sur ce trip-là, a priori, et du coup ça me tente vraiment de ouf. Ensuite, on passe au 8 février avec la sortie de Belle Morte, le tome 1 de Bella Higgin aux éditions Hachette. Depuis 10 ans, les humains connaissent l'existence des vampires. Ils vivent, ces vampires, dans des maisons ensemble. Enfin, ils se mélangent pas tellement à la population humaine. Mais par contre, il y a des personnes qui sont sélectionnées pour venir vivre avec eux, des humains, pour devenir des donneurs du sang. C'est ce que va faire Rainy. Elle va être sélectionnée et elle va vouloir intégrer la maison Belle Morte. En fait, son but ultime, on va dire, c'est de retrouver, de tenter en tout cas, de retrouver sa sœur June qui a disparu dans cette même maison quelque temps auparavant. Ensuite, toujours le 8 février, j'ai repéré The Perfect Match de Lila Mars chez Harlequin. Alors, j'ai pas l'habitude de vous présenter des livres de cette maison d'édition parce que je n'en lis quasiment jamais, sauf peut-être des romances de Noël. Là, il faut dire que c'est une dystopie qui m'a fait de l'œil. On est au 22e siècle et la science choisit ton âme sœur. Voilà, tu n'as pas de choix, c'est scientifiquement prouvé. Et donc, on se retrouve à suivre Elliot, à qui on a désigné Isaac, qui est un jeune homme froid, solitaire et plutôt rebelle. Et alors que elle, en fait, elle est amoureuse de justement du petit frère de son futur époux. Et en plus, a priori, Isaac, comme je vous disais, qui est plutôt un rebelle, va les entraîner en fait dans des trucs pas très cool. A priori, on verra bien. Ensuite, j'ai repéré le tome 3 d'une saga de Niklas Natt-Oddag. J'ai toujours du mal à prononcer le nom de cet auteur, je suis désolée. Ça sort chez Sonatine et c'est 1795. Donc c'est le tome 3 puisqu'il est déjà sorti 1793 et 1794. Deux romans que j'ai déjà lus en lecture commune d'ailleurs avec mon très cher Jérôme. C'est des romans qui sont plutôt durs. En général, c'est pas trop le genre de roman que je lis, mais c'est vrai que le lire en lecture commune, ça m'a permis d'avancer, mais le deuxième tome était vraiment, surtout la fin, très très difficile. Je ne pensais d'ailleurs pas qu'il y aurait un tome 3. Voilà, alors on est sur une saga sur fond de révolution suédoise, donc il y a toute une partie historique vraiment très intéressante, même si sur le tome 2, on la sent un petit peu moins que sur le tome 1. Et on suit deux personnages qui mènent des enquêtes. Mais il y a quand même un fil conducteur assez important entre les trois romans, donc on ne peut pas, à mon sens, commencer par le tome 3. Alors on peut toujours, hein, mais je pense qu'il manquera quelques éléments et c'est dommage, je trouve. Je ne suis pas sûre de lire ce tome 3, à moins que Jérôme me le propose et qu'éventuellement je me sente. On verra, en tout cas, je me suis noté quand même la sortie. Ensuite, le 9 février sort Le Royaume des Trois, le tome 1, La joueuse de sitar de Joanne Hay aux éditions Lumen. On est en l'an 414 de la dynastie Xin. On est dans un royaume qui est divisé en deux. Au nord, il y a une impératrice et au sud, il y a une reine. Bien sûr, il y a un conflit entre ces personnages. Au milieu de tout ça, on a la seigneuresse Xinren qui fait appel en fait à Zéphyr, qui est l'une des plus fines stratèges du pays, pour lui demander d'essayer de résoudre ce conflit. Je pense que ça m'intéresse aussi par le côté un petit peu Chine ancienne, et ça a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, un roman que j'ai repéré qui sort chez Syros toujours le 9 février, c'est Les Sœurs Lakota. Vous savez que moi, les histoires amérindiennes avec des protagonistes amérindiens, ça m'intéresse toujours beaucoup. Là, on suit Beerfoot, Santi et Ray, qui ont respectivement 16, 10 et 6 ans. Elles vivent dans une réserve indienne de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. Et en fait, leur mère va écoper d'1 an de prison pour conduite en état d'ivresse. Elles apprennent du coup qu'elles vont certainement être séparées et placées dans des familles. Sauf que la plus âgée, Beerfoot, ne souhaite pas être séparée de ses sœurs. Elles vont s'enfuir toutes les trois sur les routes.
direction la Californie. Voilà, donc ça doit être un road trip avec ces 3 jeunes filles, et voilà, ben, ça a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, on passe au 13 février avec la sortie d'un tome 2, celui de Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duvert, pardon, aux éditions Inception. Alors, dans le tome 1, on suit, en fait, on est dans une auberge perdue au milieu des montagnes, et puis il y a tout d'un coup une troupe de soldats qui attaque une auberge. Dans cette auberge, il y a des guerriers, des mercenaires, des voleurs, enfin, tout un tas de personnes qui ne se connaissent pas. Et en fait, ils vont du coup se barricader dans l'auberge et essayer de comprendre pourquoi on les attaque, et essayer bien sûr de survivre. J'ai eu quelques retours, j'ai vu quelques retours sur le premier tome qui étaient de tantôt bon, tantôt moins bon. Peut-être que je me lancerai pour me faire mon propre avis. En tout cas, je me suis repéré la sortie du tome 2. On passe au 15 février avec la sortie de Lettres du Kansas de Mélanie de Coster, aux éditions Milan. J'ai un peu du mal avec les noms de famille en ce moment. Bref, on est en 1869 au Kansas, et 2 cousines en fait correspondent. Donc elles envoient des lettres, on a bien compris. Sarah a 18 ans et elle voudrait bien quitter la ferme familiale, mais elle veut surtout pas se marier. Et Ellie a 21 ans, elle habite en ville, elle est journaliste, et elle est mariée à un homme qui essaye d'écrire des romans. Et ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de quoi survivre correctement, mais en tout cas, ils ont plein d'espoir et plein de projets. Et puis, au fil de leur correspondance, les 2 jeunes filles vont se rapprocher. Et voilà, on va suivre leur évolution à travers ces lettres. Et ben, ça a l'air assez intéressant. Ensuite sort le 15 février le tome 13 de la saga Mercy Thompson de Patricia Breen sous édition Milady. Le tome 13 donc s'appelle La Faucheuse d'âme. Et c'est une saga que j'ai commencé. J'en suis au tome 5, je crois. Donc j'ai lu les 5 premiers tomes. J'aime beaucoup les personnages de cette saga. Donc on suit Mercy Thompson, qui est mécanicienne, qui vit à côté d'un loup-garou chef de meute, qui répare le minibus d'un vampire, enfin voilà, qui côtoie les fantômes. Il y a un petit peu le genre de personnage qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a du répondant, qui a du caractère. Et voilà, on suit ses aventures au milieu de tous ces personnages fantastiques, et moi j'aime beaucoup cette saga, donc voilà, tome 13, pourquoi pas. Le roman que je vais vous présenter maintenant me tient particulièrement à cœur parce qu'il est écrit par Lauriane Baum, qui, comme vous le savez, si vous me suivez, est une autrice que je soutiens depuis longtemps et que j'apprécie beaucoup. Elle sort donc le 22 février, son roman, le tome 1 de sa saga L'ombre des magiciens, qui est une saga de fantasy. On est dans un pays où en fait il y a eu un attentat dans la capitale. Ça fait 12 ans qu'il y a eu cet attentat, et en fait les magiciens ont été déclarés coupables et depuis ils sont traqués et emprisonnés. On suit donc Lizzie, qui est capitaine d'aéronef et dont le job est d'acheminer les criminels, c'est-à-dire les magiciens, jusqu'à une prison qui est faite exprès pour eux. Voilà, et un jour en fait il va y avoir une attaque d'aéronef, et elle va se rendre sur place pour aider l'aéronef attaqué. Et en fait, voilà, il va se passer des choses qui vont remettre en question un petit peu ce pourquoi elle se bat depuis toujours. Voilà, je suis hyper fan de la couve, qui n'est autre qu'une couve faite par Tiffs, et voilà, je suis impatiente de lire ce roman. Ensuite, le 22 février, toujours sort Négiane, le tome 1 de Louise Jouvom, aux éditions Mnemos. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Je m'en excuse si c'est pas le cas. On est dans un monde où cohabitent les loups-garous, les elfes, les vampires, les humains, les nains, enfin vous voyez un petit peu. Mais bien sûr, l'équilibre est un petit peu fragile, et il va être encore plus compliqué lorsque un elfe assassine le dominant d'une meute, loup-garou donc. Et là-dedans, on va suivre Elsia, qui est lieutenant Négiane. Négiane, c'est une espèce de, comment on appelle ça, de commando en fait, qui protège l'Union. L'Union, c'est tous les états de chaque espèce, voilà. Et en fait, elle doit escorter le représentant elfe qui doit passer devant le Conseil de l'Union pour
pour expliquer sa vision des faits, voilà, en fait. Sauf que c'est une mission hyper dangereuse parce que tous les loups-garous veulent la mort des elfes. Enfin, vous voyez un petit peu le genre. Ça a l'air pas mal. Ensuite, le 22 février, toujours, sort le tome 2 de la saga Sphera d'Alice Nin. Le tome 1 s'intitulait Ne rien sauver. Le tome 2 s'intitule Pour renaître. Pardon, je bafouille. Les couves ont été refaites, ont été rééditées. Je trouve les nouvelles couves vraiment sublimes. Je n'avais pas repéré la sortie du tome 1. Mais maintenant, voilà, c'est chose faite. Donc là, le tome 2, dans le résumé, pardon, du tome 1 plutôt. Donc on est sur une histoire avec des mondes parallèles. Un monde parallèle surveillerait le nôtre. Ce monde s'appelle Sphera, justement, c'est le titre du roman. Mais un jour, l'équilibre est mis à mal, a priori, et on va suivre Jem, qui est natif de la sphère, c'est-à-dire de cet autre monde, et Lucie, qui est son élève terrienne, et qui vont devoir s'allier pour tenter de sauver les deux mondes. Vous voyez un petit peu le genre, mon résumé est très mauvais, je suis désolée, mais j'espère que, grosso modo, vous aurez compris, et peut-être je vous aurai donné envie, je suis pas sûre. Ensuite, on passe toujours au 22, en fait, février, j'ai repéré Yenny, la promesse du dragon de Nandi Taylor aux éditions Hachette. En fait, on suit Yenny, voilà, qui part à la recherche d'un remède parce que son père, qui est un chef de tribu, tombe malade. Et pendant son voyage, elle va rencontrer Wesh, qui est un mi-homme, mi-dragon. Et celui-ci va lui dire qu'elle est sa promise. Voilà. Je le résumais un peu plus conséquent que ça, mais j'avais envie de garder un petit peu de mystère sur ce roman. Et rien que ça a l'air assez intriguant. Sortie du 23 février, j'ai repéré Eversion de Alastair Reynolds aux éditions Le Bélial. On est au début du 19e siècle, pardon. On suit Silas Coad, qui est médecin à bord d'une joëlette affrétée par un richissime commanditaire pour explorer le nord de la Norvège, parce qu'il aimerait découvrir un mystérieux édifice au fin fond du fjord, enfin bref. Sauf que, avant d'atteindre son but, le bateau subit une grosse avarie et tout l'équipage meurt. Silas se retrouve seul sur le bateau. Voilà. Ensuite, une sortie qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est le hors-série, enfin le tome compagnon, je ne sais pas comment l'appeler, de la saga de la faucheuse de Neil Chesterman. J'ai lu la saga fait 3 tomes initiales, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. J'espère pouvoir lire le tome 3 très bientôt. Et là, en fait, il sort la faucheuse histoire secrète le 23 février, où dedans, on va voir 13 nouvelles qui nous permettent de nous replonger dans l'univers de la faucheuse. Et voilà, peut-être de voir parfois à l'envers du décor, des choses comme ça. Et je trouve ça très intéressant parce que le monde de la faucheuse est plutôt intéressant. Pour rappel, on est dans un monde où la mort n'existe plus. Hein, l'humanité a vaincu la mort. Sauf que bien sûr, pour éviter la surpopulation, il fallait trouver une solution. Et donc, on a créé la confrérie des faucheuses qui après un entraînement, enfin une formation, sont chargées d'éliminer les gens au hasard, voilà. Et quand tu es éliminé par une faucheuse, tu ne peux pas renaître ou survivre, comme c'est le cas si tu te fais renverser par un bus, par exemple. Voilà, donc j'ai trouvé l'histoire vraiment très intéressante au niveau du fond et de la réflexion. Donc celui-ci va certainement rejoindre ma palle. Peut-être à sa sortie poche, on verra. En tout cas, il m'intéresse beaucoup. Le 23 février, toujours, j'ai repéré Les Disparus de Blackmore de Henry Lovenbroek aux éditions XO Éditions. Cet auteur, j'en ai pas mal entendu parler sur le compte des copines sur Instagram, je ne l'ai jamais lu. Et puis, je vois la sortie de ce roman dont le résumé m'intrigue beaucoup. On suit Lorraine, qui a 23 ans et qui est la première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris. Elle rêve d'intégrer un laboratoire de police scientifique à Lyon, qui est célèbre a priori. Mais en attendant d'y parvenir, elle va accepter d'enquêter sur la disparition de la petite fille d'un richissime lord anglais. Voilà. Vous voyez un petit peu, il y a un fond historique a priori, et voilà. Et puis, l'héroïne est une femme criminologue, donc ça a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, le 23 février, toujours,
j'ai repéré Précipice de Céline Desjean. Si j'ai bien compris, c'est un tome 2, en fait, vous savez, c'est avec un personnage récurrent, donc c'est pas forcément une suite, mais en tout cas, c'est un personnage récurrent. On est sur de l'enquête policière, on suit Louise qui est chargée d'enquêter sur une série de meurtres, en fait, qui commence par la découverte, en fait, on va recommencer depuis le début. En fait, Valériane est sauvée in extremis par un inconnu qui prend la fuite. En fait, elle était attachée dans une baignoire avec l'eau qui monte et elle allait se noyer. Et a priori, c'est le début d'une série de meurtres un petit peu mis en scène de cette manière. Et donc, Louise va enquêter sur cette série de meurtres. Et le dernier que j'ai repéré sort également le 23 février. C'est Waterbacks de Charles Mazarguil aux éditions Slalom. On est sur un post-apo avec le réchauffement climatique, l'eau est devenue une denrée rare, hein, la terre a été ravagée et on suit 3 orphelins qui, pour survivre, décident de porter, en fait, de travailler pour la Water Corp qui distribue, qui vend des packs d'eau aux riches. Sauf qu'un jour, l'un d'eux va perdre sa marchandise et alors là, effectivement, la Watercorp, c'est pas des sympathiques et ils vont devoir s'enfuir. Voilà, on va suivre du coup l'épopée de ces 3 orphelins. Voilà pour les sorties grand format. On va maintenant tout de suite passer au format poche. Donc dans les formats poche, comme je vous disais, j'en ai repéré 8. Le premier que je vais vous présenter, je suis un petit peu... on va dire le cul entre deux chaises parce que le résumé m'intrigue vraiment beaucoup, mais j'ai très peur que ce soit quelque chose de plutôt violent. C'est La cabane aux confins du monde de Paul Tremblay aux éditions Gelmester dans leur collection Totem. Déjà, vous voyez la couverture avec les espèces d'armes en bas dans le reflet de l'étang. Vous voyez un petit peu, ça a l'air pas très sympatoche. On suit Wen qui a 7 ans. Et un jour, 4 gars armés surgissent près de la cabane où il passe ses vacances avec ses parents. Et quand il les voit arriver, il court à la cabane pour les prévenir que il y a des méchants qui arrivent. Et l'un d'eux lui dit tes pères ne voudront pas nous laisser entrer, Wen, mais il le faut. Dis-leur qu'ils le doivent. Nous ne sommes pas venus pour vous faire du mal. Nous avons besoin de votre aide pour sauver le monde, s'il te plaît. Voilà, donc on se dit méchant, pas méchant. Enfin, c'est assez intriguant. Ensuite, le 2 février sort Le fracas et le silence de Cory Anderson aux éditions Pocket. C'est un roman que j'avais repéré lors de sa sortie grand format. On suit en fait Jack qui doit apprendre à survivre puisque son père, suite à un cambriolage, a été arrêté et emprisonné. Et donc il doit apprendre à survivre seul pour son petit frère puisqu'il a un jeune frère. Et il ne veut pas qu'il soit confié à l'orphelinat, donc il tente de survivre par lui-même. Et pour ça, il aimerait retrouver le butin que son père a caché. Sauf qu'il n'est pas le seul à la recherche de ce butin et il va rencontrer Ava, qui est également chargée par son père de retrouver ce fameux butin. Voilà. Ensuite sort le 8 février, en poche, c'est le livre de poche, Alunia, le tome 1 de Tiffs. Vous savez que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et donc, je voulais vous en faire part si jamais vous ne le connaissez pas ou si vous n'avez pas craqué lors de la sortie grand format. Il sort en poche, c'est Le Monde craqué. On suit Léa, qui n'est pas forcément la plus heureuse dans sa vie. Elle a comme passion de photographier les éclairs, les orages, etc. Et un jour, en photographiant un éclair, elle prend la foudre et elle meurt. Sauf qu'elle ne meurt pas tout à fait puisque elle se retrouve dans un autre univers. On ne sait pas comment, pourquoi. Et dans cet univers, elle va être recueillie par la rébellion. Il y a un grand méchant qui veut s'emparer du pouvoir et il y a bien sûr des rebelles et elle va, bon gré mal gré, se retrouver à aider ces rebelles. Ensuite, le 9 février, j'ai repéré Sans foi ni loi de Marion Brunet qui sort aux éditions PKJ Poche. On va suivre une hors-la-loi qui kidnappe Gareth, qui est un jeune adolescent, et en fait, elle va l'embarquer avec elle dans ses aventures, et c'est toujours mieux, a priori, que de vivre avec le père violent qu'il avait.
Une sortie poche que je n'attendais plus, c'est un roman qui est sur ma wishlist depuis très longtemps, mais je n'avais jamais craqué. Il sort en poche, donc peut-être que ce sera enfin l'occasion de découvrir cette saga, qui n'est autre que Shades of Magic, le tome 1 de V.E. Schwabs aux éditions PKJ Poche. On est dans un univers, en fait il y a 4 mondes qui existent, espèce de monde parallèle. Dans chaque monde, Londres est un peu le cœur et l'âme du monde, et il y a 4 couleurs qui correspondent à chaque monde. La gris, le monde gris, enfin Londres gris en fait, c'est notre monde sans magie. Le Londres rouge, c'est celui qui est rempli de merveilleux à tous les coins de rue. Le monde blanc, c'est où on se bat pour le peu de magie qui existe. Et le monde avec le Londres noir, c'est là où la magie a tout dévoré. Et au milieu de tout ça, on va suivre Kel, qui est le dernier magicien de sang, c'est-à-dire qu'il vient du monde rouge et qu'il peut voyager entre chaque monde. Ça m'avait intriguée. Je crois que cette saga a eu des bons retours et quelques parfois retours moyens. J'avais très envie de la découvrir, ça sera peut-être enfin l'occasion. Ensuite, je pense que c'est l'avant-dernier que je dois vous présenter, il me semble, sort le 16 février des âmes consolées de Marie Lawson aux éditions 10-18. C'est un roman que j'avais repéré quand il est sorti en grand format. On est en Ontario dans les années 70 et en fait on suit 3 âmes qui vont se rencontrer. On a d'un côté Clara, 7 ans, qui guette le retour de sa sœur par la fenêtre, et ses 2 voisins, Liam, 35 ans, divorcée, soupçonnée de meurtre, et Elisabeth en fin de vie qui veut rattraper une erreur du passé. Voilà, donc un petit peu 3 âmes brisées, bousculées, on ne sait pas trop, en tout cas peut-être incomplètes, qui vont se rencontrer. Ah non, il m'en restait 2, donc l'avant-dernier que je vous présente, c'est Symphonie Atomique qui sort le 16 février, c'est d'Étienne Kunge et ça sort chez Pocket. J'ai ce roman en grand format, je ne l'ai pas encore lu, je me l'étais procuré aux Imaginales, il me semble. On est sur un monde qui se meurt, hein, et la guerre atomique c'est transposé dans l'espace, donc elle menace, mais cette fois dans l'espace. Vraiment, l'humanité ne tirerait aucune leçon de ses erreurs. Bref, au milieu de ça, on suit Juan, Agathe et Ashka qui vont se retrouver embarqués dans ce conflit. Voilà, on n'en sait pas tellement plus et c'est bien comme ça. Et enfin, donc le dernier que je voulais vous présenter sort le combien d'ailleurs? Je ne sais pas, je ne me le suis pas noté. Je vous le noterai juste en bas. Bref, c'est Matrice de Céline Dangean qui sort donc aux éditions Pocket. Certainement que ce roman sort en poche parce que je vous ai parlé du grand format tout à l'heure, puisque celui-ci est le premier tome de la saga avec Louise, donc l'héroïne récurrente. Donc là, cette fois, elle doit enquêter sur... c'est une femme enceinte qui se fait renverser par une camionnette alors qu'elle courait sous la pluie, et ses derniers mots sont « Save the others ». Donc elle va enquêter pour savoir mais de quel others elle parle, et elle va se lancer sur les traces d'un trafic organisé. Ça a l'air un petit peu dérangeant, on verra bien si un jour je me lance dans cette saga. Voilà pour les sorties poches. On va maintenant enchaîner avec le tout dernier roman que je vais vous présenter, qui n'est d'autre que le roman graphique. Et donc, ce roman graphique n'est autre que Demon in the Wood, le secret du Darkling, qui sort le 15 février et qui est écrit par Leigh Bardugo et dessiné par Danny Pendergast. C'est un roman graphique qui parle de la jeunesse du Darkling. Si vous ne le savez pas, je suis une grande fan du Grishaverse. Enfin, en tout cas, une grande fan de la saga, la duologie Six of Crows, que j'ai absolument adoré j'ai beaucoup aimé la trilogie Grisha, même si c'est pas celle que j'ai préférée, comme je vous disais, c'est Six of Crows. Je n'ai pas encore lu la saga Scars, je ne me rappelle plus le titre exact, bref, qui est également sorti dans le même univers. J'ai vu la première saison de la saga sur Netflix, que j'ai absolument adoré. Et donc voilà, dans la continuité, ce roman graphique va très certainement atterrir dans ma palle, parce que je suis très intéressée par l'adolescence de notre très cher Darkling.
Et voilà, c'en est tout pour les sorties livresques de ce mois de février. Enfin, c'en est tout, c'est déjà pas mal. Dites-moi si certains de ces romans vous font de l'œil, si vous vous êtes déjà procuré, vu que on sera déjà, février sera déjà avancé quand je vous posterai cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez repéré d'autres choses que je n'ai pas vues. En parler en commentaire, mettre un petit pouce en l'air, mettre un petit emoji, peu importe. Surtout, n'hésitez pas à interagir. Vous savez que ça fait vivre la chaîne. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé et voilà, j'espère qu'on nous pourrons en discuter. Sur ce, je vous souhaite de faire de très bonnes lectures, de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!